Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite capsule sentimentale, voir ce qui vient vers vous pour ce mois de novembre. Donc, quelle que soit votre situation, je vous demande donc de faire preuve de discernement et d'adapter selon vos ressentis. Allez, c'est parti. Je vais déjà voir au niveau des vibrations, au niveau des énergies, ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre. Que va-t-il se passer pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc en ce mois de novembre, on vous dit qu'il y a de la clarté d'esprit et de cœur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que peut-être vous allez ouvrir les yeux de ce qui se passe autour de vous. Peut-être allez-vous avoir aussi des prises de conscience. En tout cas, là, on vous invite vraiment à faire preuve d'un regard nouveau, d'un regard également qui n'est pas avec l'ego, mais qui est vraiment avec l'âme, avec son cœur. Allez, on va continuer avec les rêves enchantés de Lenormand pour voir ce qui arrive vers vous en ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Donc on a peut-être là pour certains une envie d'aller voir plus loin, d'aller au-delà des apparences pour retrouver une certaine paix, je dirais, alors soit au sein du couple si vous êtes en couple, ou tout simplement vis-à-vis de vous-même et de ce que vous attendez si vous êtes célibataire. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il faut adapter selon votre situation. Mais là, on a une avancée qui va se faire ou qui est en train de se faire pour justement vous permettre à vous d'accéder à une certaine lucidité, peut-être aussi de voir ce que vous attendez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ça rejoint un petit peu ici lorsqu'on vous dit de faire preuve de clarté d'esprit et de cœur. Là, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Il va y avoir un regard nouveau sur une situation. En tout cas, pour celles et ceux qui connaîtraient des conflits, que ce soit au sein d'un couple ou même des conflits intérieurs, on vous dit bien que c'est passager, d'accord? Ça ne va pas durer, c'est vraiment passager. Bon, bah c'est vraiment... c'est un très beau tirage. Donc là, on est bien avec une personne de cœur. Donc on a le consultant, la consultante, un message à venir et la destinée. Donc on est peut-être aussi sur une relation d'âme, hein, avec la clé, mais ça peut s'adapter à toutes les situations. Donc là, si vous êtes en couple, il est probable que actuellement il y ait un manque de communication, il y a un manque de clarté par rapport à une situation. Et ici, on vous invite à la discussion, on vous invite à échanger pour pouvoir libérer ce qui doit être libéré et aller de l'avant en prenant le pont que nous avions juste avant. Pour les personnes qui sont seules ou qui ont une personne dans leur cœur, là, ici, il y a des échanges à venir. Il y a des messages échangés. Il y a des nouvelles que l'on attend. Il y a un rapprochement également par rapport à cette personne que vous avez dans le cœur. Donc, masculin, féminin, peu importe, puisque j'ai les deux cartes de consultant qui sont tombées. Donc, à vous d'adapter selon la personne que vous avez dans votre cœur. Dans tous les cas, on parle d'énergie féminine, d'énergie masculine également. Et pour moi, c'est également une rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire qui est liée, je dirais, à votre karma. Elle va vous apprendre beaucoup de choses, cette relation à venir. Et elle va vous permettre de vous ouvrir davantage. C'est très beau. Allez, que peut-on me dire d'autre?
sur ces discussions à venir, sur ces échanges, puisque c'est de ça vraiment dont il est question. Là, on est vraiment dans les, je dirais, dans les prémices, dans les débuts d'une rencontre, ou si vous êtes en couple, on vous invite vraiment à communiquer. Mais là, d'après ce tirage, il est vraiment question de communication. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pourriez me dire par rapport à ces échanges, par rapport à cette communication à venir, qui est nécessaire? S'il vous plaît, qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo doivent savoir? S'il vous plaît, mes guides. Ah. Il y a de l'amour dans l'air. Non, il y a une belle surprise là qui vient vers vous, donc c'est ce que je vous disais, peut-être que vous échangez actuellement avec quelqu'un, ou peut-être que ça va venir, mais en tout cas c'est une belle opportunité qui arrive vers vous avec la carte de la surprise, là ici. On est dans des énergies légères, on est dans des rencontres également. Pour les personnes qui sont en couple, eh ben, peut-être que les discussions qui sont à venir vont vous permettre justement de repartir sur de bonnes bases, de donner un souffle nouveau à la relation. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, bah, c'est exactement ce que je vous disais, hein. Il est question ici de relation, il est question d'union, il est question d'engagement, mais pour le moment, pour moi, ça reste au stade de l'échange, d'accord? Ça reste au stade de l'échange, de la séduction également, mais c'est une rencontre en fait qui se met sur votre route pour justement vous apporter de la joie, vous apporter du bonheur. On avait tout à l'heure la destinée, là ici on a la chance. C'est un petit peu pareil, il faut saisir l'opportunité parce que cette rencontre qui vient à vous n'est pas due au hasard. Pour les personnes donc, qui sont en couple, une fois de plus, on vous invite à la discussion, on vous invite à échanger pour justement faire renaître quelque chose qui peut-être s'était un petit peu essoufflé ou simplement se dire ce qu'on a sur le cœur pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc je vous rassure, c'est pas du tout un tirage qui est négatif, bien au contraire. Simplement là, ici, de ce que je vois, c'est un tirage qui est basé sur la communication. On doit communiquer, on doit aussi ouvrir son cœur peut-être davantage. Peut-être que vous n'osez pas, ou c'est peut-être le partenaire qui n'ose pas, c'est interchangeable selon la situation. Mais en tout cas, par rapport à ces échanges, par rapport à ces discussions, on voit que les choses deviennent plus fluides. J'ai presque envie de dire que les échanges et la communication, ça va être le fil conducteur de ce mois de novembre, que vous soyez en couple ou pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte, une ou deux cartes, s'il vous plaît. Que peut-on dire? Que vont apporter ces échanges? Que vont pouvoir apporter ces échanges? On ne va pas se retourner. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que ces échanges vont pouvoir apporter? Ça y est. Bon, vous voyez, on me dit, hein, par rapport à ces échanges, on va pouvoir mettre le passé de côté. Donc ça peut être des rancœurs, ça peut être des non-dits, ça peut être aussi une libération. Mais en tout cas, ces échanges vont laisser... oui, ça va vous libérer, ça va laisser le passé de côté, ça va vous permettre d'avancer, de faire une croix ici, là, sur le passé. Allez, je vais quand même demander d'autres cartes. Qu'est-ce que ça va apporter? Donc, on a compris, au niveau du passé, on va laisser le passé de côté. Donc, on va ouvrir grand les portes vers l'avenir, vers la nouveauté. Et vous voyez, on me dit, c'est un grand oui. Donc là, ici, j'ai la carte de la consultante. Donc, si vous vous posiez une question en particulier, on vous rassure, on vous dit oui. Si ce n'est pas le cas et que vous regardez cette vidéo
sans question précise. On vous dit simplement là que, effectivement, oui, il va y avoir des échanges, oui, il y a des discussions, oui, il y a de la nouveauté, et oui, c'est un mois de novembre qui va être basé sur la communication. On va laisser son passé derrière soi. Et de ce fait, on va avancer, bien entendu. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai la carte de l'invitation. Donc pour moi, à l'issue de ces échanges, à l'issue de cette communication, le fait de s'être exprimé, pour moi, on va ensuite, on va pouvoir aller de l'avant. Donc il y aura sûrement des invitations, il y aura des rencontres, il y aura des rendez-vous. En tout cas, il y a un souffle nouveau en ce mois de novembre. Pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a également de la rencontre dans l'air, hein, puisqu'on avait vu tout à l'heure avec le consultant, la consultante, mais on est vraiment axé sur des énergies où on vous demande d'ouvrir votre cœur, de laisser parler votre cœur, de vous exprimer clairement, tout en laissant le passé derrière vous. J'ai presque envie de dire, on vous invite ici à avancer sans crainte. Allez, je vais terminer par quelques cartes messages de votre autre. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, qu'il ne vous dit pas? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo doivent recevoir comme message de leur autre? Donc c'est exactement ce que je vous disais avec ces deux cartes. Donc sur la première, on vous dit « Tu fais trop d'efforts pour rendre heureux ton autre, mais tu t'oublies dans l'histoire. » La deuxième, « Tu ne pourras pas faire changer d'avis cette personne en lui donnant plus qu'il ne peut déjà apprécier. Respecte-toi. » Donc moi, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à des échanges à venir, quand je vois ce tirage avec la communication, avec la croix, là, ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut vraiment communiquer à cœur ouvert et laisser le passé derrière soi. Ce n'est pas à sens unique. On doit s'exprimer, on doit s'ouvrir. Donc, bien sûr, comme je disais au départ, les énergies sont interchangeables. C'est peut-être l'autre qui ne s'exprime pas assez. En tout cas, il doit et il devra d'ailleurs au mois de novembre, je pense qu'au niveau des énergies, il n'y aura pas le choix, il va devoir se faire violence peut-être pour justement provoquer une discussion, pour parler à cœur ouvert, peut-être même pour certains, pour ne pas vous perdre tout simplement, parce que tout à l'heure on a vu les nuages, il y avait cette notion un petit peu de conflit, mais ça reste temporaire. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu des mises en demeure, pour ceux qui sont en couple bien sûr, pour justement que le partenaire fasse un effort. Et donc, cela va l'obliger à communiquer clairement. Allez, encore une ou deux cartes s'il vous plaît, me dites par rapport à cette situation. Mais là, clairement, pour moi, on est vraiment dans les échanges. Et on est vraiment sur le fait qu'il faut laisser le passé de côté. Voilà. Ici, on te dit, tu es trop impatient ou impatiente, ne gâche pas tout par empressement. Il existe un timing divin pour tout. Et en deuxième, tu ne peux pas accueillir les bonnes opportunités si tes mains sont déjà prises. Donc là, vraiment, on vous demande de faire preuve de discernement par rapport à ce que vous vivez. Ces discussions, peut-être que vous attendez, là, quelque part, on vous dit de ne pas les forcer, de ne pas forcer les choses. Et aussi, peut-être, si vous êtes déjà engagé, de regarder au-delà si vous communiquez avec une autre personne. On avait l'ouverture la clarté d'esprit et l'ouverture de cœur. Donc là, ici, on vous met quand même en garde. Peut-être pour certains, il faudra me mettre les commentaires, sur les commentaires en retour. Il faudra à la limite commenter, me dire comment vous voyez la chose. Mais dans tous les cas, malgré cette communication, malgré le fait de laisser le passé derrière soi, là, ici,
on a effectivement pour certaines personnes quelques blocages avec les nuages que j'ai perdus. Je ne sais pas où ils sont partis, bon, peu importe. En tout cas, on a des solutions qui vont être trouvées à condition de prendre les bonnes décisions et ça passe dans un premier temps par la communication. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire pour faire part de votre ressenti, de votre expérience. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye.